Bonsoir. Avant d'évoquer plus amplement le thème de la conférence qui vous a amené à Monaco, il faut le rappeler, c'est à l'invitation de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, dont vous êtes membre du conseil littéraire. Un conseil qui révélera le 10 mai prochain le nom des auteurs sélectionnés pour le prix 2023. Les lauréats sont tous bien évidemment de grands noms de la littérature, mais pas forcément immensément connus du grand public. Comment opérez-vous la sélection des auteurs retenus pour ce prix-là ? Écoutez, moi, j'ai eu le prix Prince-Pierre de Monaco il y a longtemps. Alors, je ne sais pas si j'étais connu du grand public, mais en tout cas, certainement, j'ai été très heureux d'obtenir ce prix, qui est plutôt un prix de consécration. Ce n'est pas un prix de découverte. Oui, en parce général, que cela se fait sur une œuvre complète. Oui, c'est plutôt sur une œuvre que sur un livre, voilà. Ou plutôt, à l'occasion de l'apparition d'un livre, sur une œuvre. Et en général, ça précède. C'est un très bon apéritif pour entrer à l'Académie française. Ce qui est de bon augure. Mon cas. Voilà. Dans l'attente de cette sélection qui sera donc révélée le 10 mai, ce qui est peut-être certain, c'est qu'au moins un de ces auteurs que vous retiendrez aura écrit autour du thème de la justice. Parce que la justice, c'est la thématique au cœur de votre intervention au Théâtre des Variétés. Et la justice, ou plutôt aussi, devrais-je dire, l'injustice, a inspiré tant de grands noms de la littérature. On peut dire qu'il n'est pas un écrivain, mais il n'est pas une personne qui ne soit obnubilée par ce thème. Ce qu'il y a de plus connu, bien sûr, ce sont les erreurs judiciaires. Donc cet engagement, bien sûr, est le plus connu. C'est celui de Zola dans l'affaire Dreyfus, c'est celui de Balzac dans l'affaire Pétel, et c'est surtout, bien entendu, Voltaire. Voltaire a été un homme qui n'a pas cette image de courage, mais qui est un homme extraordinairement courageux à une époque où vraiment il a pris des risques très très importants pour défendre à la fois Calas, la famille Sirven, et pour réhabiliter le chevalier de la Barre. Mais Jean-Marie Rouard, est-ce à dire que l'écrivain, c'est un peu un justicier dont l'arme serait la plume ? C'est très romantique en tout cas comme vision. Oui, mais vous savez, la France est un pays, comme vous le dites, romantique. La France, c'est surtout un pays chrétien, un pays qui a été marqué par le christianisme. Et vous savez bien que le christianisme, c'est l'histoire d'une injustice, l'histoire d'un procès, d'une condamnation à mort et d'une crucifixion. Mais il y a une vision plus large de l'injustice, et je crois que les écrivains y répondent dans leurs livres. C'est la défense de la loi naturelle contre la loi sociale. Et c'est-à-dire qu'au-delà de l'injustice, il y a effectivement la poursuite du rêve d'un monde peut-être plus juste chez l'écrivain ? Il y a une phrase de Mauriac que j'aime beaucoup. Il dit « Je ne pourrai jamais être heureux en amour, car quand j'écris une lettre d'amour, j'écris aussi la réponse. » Eh bien, c'est une forme d'injustice quand on est amoureux, de ne pas trouver toujours une personne en face de soi qui réponde exactement à l'amour qu'on lui porte. Et c'est une forme de l'injustice. Merci Jean-Marie Rouard d'avoir répondu à notre invitation. Merci.